Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, chers téléspectateurs, les internautes qui regardent cette vidéo en ce moment sur ma page. Je suis ravi de vous retrouver de nouveau afin de partager la parole du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, celui qui a tout pouvoir, qui est au-dessus de toutes choses. Le Dieu d'Israël qui a créé le ciel, la terre, l'univers et tout ce qui s'y trouve. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui pourvoit à nos besoins. Donc sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu chapitre 6, verset 33, qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Donc si nous comprenons bien la parole qui nous est adressée, que Dieu nous a adressée à travers ses Écritures, qui nous a léguées, nous voyons que tout ce qui a de l'importance, c'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout ce que nous devons faire, premièrement, chercher le royaume et la justice de Dieu. La première des choses à faire. Je veux attirer notre attention sur ce verset premier. Si nous lisons la Bible et nous répertorions les versets pour essayer de comprendre la pensée de Dieu, ce qu'il veut que nous fassions pour avoir la vie éternelle, pour rentrer dans le royaume des cieux, pour être un homme selon son cœur, nous devons mettre de l'ordre dans ce que nous faisons, dans notre travail, dans ce que Dieu nous demande, pour pouvoir mettre de l'ordre, pour plaire à Dieu. Nous devons suivre la parole de Dieu, ce qu'il nous dit de faire dans sa parole. Alors, il nous a dit premièrement, chercher le royaume et la justice de Dieu. Et toute autre chose nous seront données par-dessus. Si je comprends bien, un jeune chrétien qui vient de se faire baptiser, d'accepter Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, comme sauveur et seul maître, doit premièrement chercher le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire chercher le royaume et la justice de Dieu? Je vais parler en quelques mots, on va dire. Je ne vais pas pouvoir cibler vraiment toute l'importance de cette écriture. Je vais apporter quelques idées par rapport à ce verset qui nous rappelle que nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute autre chose nous seront données par-dessus. Nous pouvons voir, bon, c'est assez répandu par rapport à l'urgence humaine, par rapport à tout ce que nous avons besoin dans ce monde. Nous sommes stressés de toutes parts. Nous sommes stressés quand nous avons besoin de quelque chose dans notre vie, des choses matérielles. Quand nous avons besoin d'une maison, nous avons besoin d'une voiture, nous avons besoin, que sais-je, de plusieurs choses, des chaussures, des vêtements, que sais-je. Ces choses viennent premièrement dans notre esprit. Ces choses, ces besoins de matériel viennent nous voiler la face et voiler la route, la parole de Dieu que Dieu nous a mis dans le cœur. Cette parole qui est dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux. Bien souvent, les choses matérielles viennent nous aveugler de pouvoir chercher le royaume des cieux premièrement. Nous sommes plus attirés à trouver ce que nous devons manger, ou devons nous vêtir, afin, au lieu de chercher premièrement le royaume des cieux. Tout ça est humainement.
Tout ça, ce sont des réactions humaines. Donc, comment nous devons chercher premièrement le royaume des cieux, sa justice? Ce que nous devons faire pour plaire à Dieu, selon cette parole, nous devons nous plonger dans la prière, nous consacrer totalement au service du Dieu d'Israël. Quand je dis que nous devons nous consacrer, car Dieu nous a dit de prier sans cesse, de chercher sa face. Qui me cherche me trouvera, dit l'Éternel des armées. Chercher Dieu sans cesse dans la prière, c'est premièrement, nous devons être désintéressés à demander à Dieu les choses matérielles de ce monde. Chercher premièrement le royaume des cieux doit enlever dans notre cœur de demander à Dieu les choses matérielles de ce monde. Car Dieu nous dit dans sa parole qui se trouve, je vous dis, dans sa parole qui se trouve toujours dans Matthieu chapitre 6 verset 8, la parole de Dieu nous dit, nous dit, ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandez. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il nous dit dans sa parole, car il est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est lui qui nous a créés, il sait de quoi nous avons besoin, les choses matérielles. Il sait que nous avons besoin de manger, il sait que nous avons besoin de nous vêtir, il sait que nous avons besoin d'un moyen de transport. Il sait tout ce que nous avons besoin, il nous a dit dans sa parole, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et il sait bien de quoi nous avons besoin. Bien souvent, nous sommes focalisés sur ces choses passagères, quelle que soit la nourriture, quels que soient les manquements des choses vaines qui passeront. Premièrement, c'est le conseil que Dieu m'a mis à cœur, de vous donner, de vous encourager à chercher premièrement le royaume des cieux, sa justice. Cherchez le royaume des cieux. Je vais vous donner quelques clés qui ouvrent la porte du royaume des cieux. Vous devez être désintéressé des choses de ce monde. Désintéressé par ces choses, c'est-à-dire dans vos prières. Vous devez vous agenouiller, vous courber jusqu'à terre et rechercher la sanctification premièrement. La sanctification. Votre prière devait être basée sur Dieu. Purifie-moi, Éternel, par le sang de Jésus qui a été coulé sur le bois du calvaire. Je veux que le sang de Jésus détruise tout péché dans mon esprit, mon cœur, mon corps, mon âme. C'est là votre prière première pour ouvrir la porte du royaume des cieux. Pour chercher premièrement le royaume des cieux, c'est de demander à ce que le Saint-Esprit de Dieu vous purifie. Le sang de Jésus qui a coulé sur le bois du calvaire vous purifie continuellement dans votre vie. Vous devez demander à Dieu de changer votre cœur, votre esprit, votre corps, votre cœur, votre âme. De purifier vos pensées, de ramener vos pensées captives à l'obéissance, à ses lois, à ses préceptes, ses ordonnances. Quotidiennement, votre prière devait être basée sur ces choses éternelles. La vie éternelle repose sur la sanctification, sur l'obéissance à l'Éternel des armées. Vous devez demander au Saint-Esprit de changer mon cœur, de venir habiter en moi, fait de moi ton temple au Saint-Esprit. Je ne veux que ça, Saint-Esprit.
que tu habites en moi, que tu détruis tout ce qui n'est pas de toi en moi, au Saint-Esprit, et que de changer mon cœur, de me donner un cœur de chair, de changer mon cœur de pierre en cœur de chair, de purifier mon cœur et d'habiter dans mon cœur, de faire de mon cœur, mon esprit, mon corps, mon âme, ton temple, et habiter en moi. Vous devez continuellement chercher la présence de Dieu et rechercher la sanctification. Et sans la sanctification, personne ne peut plaire à l'Éternel des armées. Vous devez être acharné dans les prières, à chercher la présence de Dieu, à demander à Dieu de te briser. Tu es l'argile entre ses mains, tu lui dis que tu es l'argile entre ses mains et qu'il fait de toi ce qu'il veut, la vase qu'il veut de toi. Qu'il dirige ta vie, qu'il contrôle totalement tes paroles, tes pensées, que le Saint-Esprit de Dieu prenne toute la place en toi et qu'il brise toute barrière qui empêche que sa parole pénètre dans tes entrailles, dans ton esprit, ton corps, ton âme. Et qu'il puisse faire totalement son royaume en toi. Ces prières brise les camps des démons. Ces prières détruisent tout esprit satanique. Ces prières vous élèvent dans la foi. Vous faites de vous des géants dans la foi. Et rien ne pourra vous vaincre. Car le Saint-Esprit, quand vous donnez, premièrement, vous cherchez continuellement le Saint-Esprit à travers ces prières. Vous êtes désintéressé des choses. Vous ne demandez pas des maisons, des voitures. Non. Maison, voiture, des linges à manger. Seigneur, tu vois que, Seigneur, j'ai pas de voiture. Seigneur, je vais rouler en 4x4. Oh Seigneur, c'est toi qui as toutes les richesses. Oh Seigneur, je veux ci, je veux ça. Des choses qui sont utiles à vivre. Mais ça, Dieu le sait. Il a dit, je sais de quoi vous avez besoin. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice. Mais pour trouver le royaume des cieux, sa justice, il faut plaire à Dieu. Il faut que vous puissiez naître de nouveau. Il faut que vous puissiez être sanctifiés, purifiés, lavés par le sang de Jésus. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez. Demande à Dieu. C'est les demandes que vous devez prononcer dans vos prières. C'est demander la sanctification, la purification, demander que votre moi soit détruit par le sang de Jésus, consumé par le feu du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit fasse de vous totalement ce qu'il veut et qu'il habite en vous, qu'il contrôle votre vie, vos paroles, vos pensées, vos actions. Lorsque le cœur de Dieu, il arrivera un moment que vous allez toucher au cœur, au plus profond du cœur de Dieu. Il va analyser votre cœur, il va analyser votre prière, désintéressé de ce monde. Il va vous ouvrir le royaume des cieux, sa justice. Il fera de vous des princes, des rois, des prophètes. Il vous élèvera. Il vous fera marcher dans les hauteurs de la foi. Et après, vous allez voir sa main toute puissante. Vous n'avez pas demandé de voiture ni de maison. Que sais-je, vous n'avez pas demandé des beaux vêtements. Vous n'avez pas demandé des choses vaines. Il a dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toute autre chose vous serez donné par-dessus. Après, il s'en occupe de ces choses. Vous allez même avoir des avions privés, jets privés et tout ce qui s'ensuit.
ça, il est capable, Dieu est capable de vous donner toutes ces choses. Car l'or et l'argent lui appartiennent. Celui qui a créé le ciel et la terre, qui est plus riche que Dieu. Mais tout est à Dieu. Le diable n'a rien. Si vous réfléchissez, si vous rentrez, si vous arrêtez un moment, vous pensez, vous regardez cette nature, le ciel, la terre, l'univers, tout ça appartient à mon Dieu. C'est lui qui les a créés. Mon Dieu n'est pas pauvre. Et c'est lui, tout lui appartient. Moi, ce qui me demande, c'est de chercher premièrement le royaume des cieux, les choses spirituelles, les choses qui peuvent sauver mon esprit, mon corps, mon âme. De lui demander que sa présence, de lui donner toute la place dans votre cœur, esprit, corps et âme, captif à l'obéissance, à ses lois, ses préceptes, ses ordonnances, et demander la force et la puissance du Saint-Esprit, et demander la force afin de résister aux tentations, de vivre selon le cœur de Dieu. Demande la force à l'Éternel des armées de résister à toute désobéissance, à toute tentation. C'est ces prières-là qu'il faut prier, prier sans cesse. Prier. Oublier les autres trucs, les choses vaines de ce monde, les choses, des voitures qui se rouillent, des maisons au fil des années et qui pourrissent, des choses passagères de ce monde. Oubliez ces choses. Dieu va vous les donner. Parce qu'il sait bien que vous avez besoin d'une maison pour vous abriter, vous avez besoin d'une voiture pour vous déplacer. Mais il regarde premièrement, si vous écoutez sa parole qui dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Quand il a dit premièrement, c'est la chose en premier lieu qu'il faut faire. Cherchez le royaume des cieux et de rechercher la sanctification. Chercher le royaume des cieux et de se donner totalement au Saint-Esprit afin qu'il puisse habiter en vous, afin qu'il puisse prendre toute la place dans votre esprit, votre corps, votre âme. Nous devons arriver à un niveau de foi, dans la foi, à marcher à un niveau élevé dans la foi. Nous devons être des géants dans la foi. Lorsque les chrétiens se rencontrent, nous devons nous appeler entre nous Saint-Esprit. Tu rencontres un autre chrétien, tu dis bonjour Saint-Esprit, comment vas-tu? Il te répond je vais bien Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu qui vit en nous, par le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons être le temple du Saint-Esprit. Il nous a pas dit que nous devons être le temple du Saint-Esprit. Il a dit nous sommes le temple du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est déjà ouverte. La porte du Saint-Esprit est déjà ouverte pour rentrer, pour nous laisser rentrer. Il a déjà concrétisé. Nous devons faire le pas d'accepter le Saint-Esprit, de laisser le Saint-Esprit d'habiter en nous. Le Saint-Esprit, son cœur, c'est d'habiter en nous. Et lorsque nous sommes habités par le Saint-Esprit, nous avons tout le pouvoir et l'autorité sur tout esprit criminel, satanique, qui nous voit de loin. Nous sommes intouchables, immortels. Car la mort n'a pas pu retenir Jésus dans le tombeau, car il était animé par le Saint-Esprit. Jésus est immortel. Il est ressuscité le 3e jour, car le Saint-Esprit occupait totalement esprit, corps et âme de Jésus-Christ pendant sa mission sur la terre. Nous devons travailler avec l'aide du Saint-Esprit, en recherchant premièrement le royaume des cieux, dans la prière, en nous désintéressant des choses de ce monde qui nous empêchent. Mais il y a de ceux qui fonctionnent à l'envers. Ils cherchent, ils demandent
Première des choses, Seigneur, je veux une voiture. Seigneur, tu vois ça. Seigneur, j'ai pas de maison. Seigneur, j'ai pas de vêtements. Seigneur, tu vois mon enfant. Seigneur, non. Oubliez tout ça, parce que la parole de Dieu est la vérité. Oublie si tu as mal. Seigneur, je suis malade. Oublie ça. Dieu sait que tu es malade. C'est lui qui t'a créé. Il te voit, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Ses yeux sont partout. La seule chose, dès que tu l'as accepté dans ton cœur par les eaux du baptême, il est rentré en toi. Le premier travail à faire, c'est demander à Dieu. Je t'ai reçu dans mon cœur aujourd'hui. Seigneur, je veux rester, demeurer en toi et tu es en moi, dans la sanctification. Je veux que tu détruis toute mauvaise pensée qui vienne à moi. Je veux que le sang de Jésus me lave continuellement. Je veux, Seigneur, t'appartenir totalement. Inonde-moi. Remplis-moi au débordement au Saint-Esprit. Vis en moi. Demeure en moi. Changez-moi. Et vous allez toucher le cœur de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu va voir ces choses. Il va vous élever au plus haut. Au plus haut. Il vous fera marcher dans les hauteurs de sa gloire. Il fera de vous des géants dans la foi qui déplacent les montagnes. J'ai compris ces choses. J'ai compris ces choses et je les partage avec vous. Et je souhaite que vous les mettez en pratique. Donc, car notre Dieu est tout-puissant. Bien souvent, les choses de ce monde peuvent nous troubler. Lorsque nous ne voyons pas les choses arriver, les choses matérielles de ce monde, nous avons des fois tendance à paniquer. Ça, c'est manque de foi. Si vous connaissez votre Dieu, rien ne doit vous paniquer. Moi, je vous dis ça comme ça. Au départ, on panique, c'est sûr. Je ne vais pas le mentir, mais au départ, quand on ne connaît pas vraiment Dieu, on ne cherche, on n'est pas... Il y a un parcours à courir avec Dieu dans la foi. C'est comme un enfant qui marche au départ. L'enfant tombe, il se relève jusqu'à ce qu'il tienne, qu'il retrouve ses jambes. Il commence à faire des pas, même courir. La foi et l'obéissance à Dieu. Et quand le Saint-Esprit de Dieu vous parle, écoute-le. Écoute-le et réagis. C'est pas quand vous l'écoutez et puis oui, au Saint-Esprit, j'ai compris ceci, j'ai compris cela, vous ne faites pas des actions, mais non. Vous restez toujours au même endroit et vous pensez que ça va changer, mais non, négatif. Quand le Saint-Esprit de Dieu vous parle, vous dites oui, j'ai compris, Saint-Esprit. Ah ben, si vous étiez dans une position, vous changez. Si vous avez compris, il ne faut pas rester dans la position que vous êtes. Il y a des chrétiens qui stagnent. Mais moi, je vous dis, le diable est très rusé, qui vous tient stagné par rapport à... Il y a des chrétiens, il faut dire le mot, ils sont arrogants, ils pensent qu'ils peuvent... Celui-là est trop petit, celui-là, je ne sais pas, dans des jugements, si moi je vais... Ah non, mais il n'y a aucune personne qui est petit pour Dieu. Même un enfant n'est pas petit aux yeux de Dieu. Dieu sert d'un enfant. Même un bébé, Dieu peut servir d'un bébé de qui il veut. Personne n'est petit pour Dieu, mais les hommes, aux yeux des hommes, des autres hommes, les hommes qui n'ont pas vraiment fondé dans la foi, dans la connaissance de Dieu, voient d'autres petits, celui-là, oui, qui c'est lui, il se prend pour qui lui, mais bon, moi, à mes yeux, tout homme a de l'importance, toute femme a de l'importance à mes yeux, car les yeux que Dieu m'a donnés, le Saint-Esprit de Dieu a ouvert mes yeux, les yeux de la foi, d'amour qu'il a mis en moi, voit tout homme, quelle que soit nationalité, quelle que soit couleur, et
un homme que Dieu a créé et que Dieu peut servir de cette personne pour faire le bien. Que chaque homme, chaque femme ont de l'importance aux yeux de Dieu, peu importe nationalité et couleur, peu importe paralysé ou pas, ou que sais-je. Et j'ai l'occasion de voir un pasteur qui n'a ni jambes ni bras. Moi, dans ma tête, je me pose la question comment il fait pour se gratter. Mais il danse. Alléluia. Il arrive à danser sur scène. Ni bras, ni jambes. La tête, tronc, voilà. Et c'est un pasteur pour Dieu, un serviteur de Dieu. Et j'ai vu cette vidéo. Ce pasteur arrive à danser, à sauter, à tourner sur lui-même. Gloire à Dieu. Nous avons tous de l'importance aux yeux de Dieu d'Israël. Mais les hommes, par leur cœur, qui sont des fois crochus, des pensées crochues, rebelles, dénigrent l'autre. Mais le Saint-Esprit de Dieu, dès que vous voyez que vous êtes humilié, mais sache que votre délivrance n'est pas loin. Jésus a été humilié, battu, les crachats, des mauvaises paroles ont été sur lui. Mais il ne disait rien à un moment donné. Mais il est rentré dans la gloire de Dieu. Il est assis à la droite du Dieu vivant. Il est vivant et vrai et réel. Prenez tout à coup, prenez tout ce qu'on vous fait avec courage et détermination. Ne lâche jamais la main de Dieu pour qui que ce soit. Quel que soit ce qui vous arrive dans la vie, dis c'est pour la gloire de Dieu. Et qu'il y a un Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est là, il prend note, mais il vous élèvera dans sa gloire. Il relèvera votre tête, il vous utilisera au plus haut niveau pour la gloire de son Saint-Nom. Restez dans la paix de Dieu, je vous encourage à rester dans l'amour de Dieu. Et Dieu nous dit dans sa parole en plus, qu'il nous dit dans Matthieu 19, verset 24, je vous le dis, il est plus facile à un chameau de passer dans un trou d'aiguille qu'à un homme riche de rentrer dans le royaume des cieux. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il nous a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Si vous vous mettez à chercher les richesses de ce monde, votre cœur sera attiré par les richesses de ce monde. Après, il vous sera difficile de rentrer dans le royaume des cieux, que votre cœur sera attaché avec tellement de choses de ce monde, avec votre cœur sera attaché au niveau de votre voiture, belle voiture, votre belle maison. Lorsque Dieu aura besoin de vous, donc vous n'aurez plus le temps pour chercher la présence de Dieu, vous serez tellement occupé dans vos affaires, car vous avez acquis pas mal de richesses. Mais si vous avez écouté la parole de Dieu, que vous avez pu chercher le royaume des cieux, après, même si vous avez des richesses, des maisons, des voitures, vous allez pouvoir gérer ça sans problème. Mais écoutez la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Après, vous pouvez avoir des châteaux, des maisons, plusieurs voitures. Dieu va vous donner tout ça. Mais lui nous a dit de chercher premièrement le royaume, son royaume. Son royaume, je vous rappelle, c'est de rechercher la sanctification, la purification, le brisement de soi. Vivre dans l'humilité, dans la justice de Dieu, dans ses promesses, marcher dans ses lois, ses préceptes, ses ordonnances. Rentrez dans le royaume des cieux. Que le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, le lion de la tribu de Juda, vous accorde sa grâce
et vous permette de chercher premièrement le royaume des cieux, sa justice. Dans son amour, cherchez l'amour